Salam alaikum. Comme dirait Walid, est-ce que la Nia elle a disparu? Est-ce que je vois autour de moi que tout le monde devient pessimiste, que tout le monde redescend sur terre, que tout le monde atterrit? La Nia n'a pas disparu, les amis. Il faut y croire. Il travaille. Walid, notre sélectionneur national, il travaille. Alhamdoulilah, c'est un bosseur. Il a une équipe de bosseurs. Il bosse. Malgré ce match, comme j'ai dit, on a pris les 1 point. Dans la conférence de presse, on lui a posé la question. Pourquoi on ne change pas de jeu, de méthode, étant offensif? C'est le 4-1, 4-1. Et il a répondu avec son palmarès, avec la Champions League, c'est-à-dire localement, le continent, il le connaît. Il a répondu aussi, est-ce que l'Égypte, avec ses 7 Coupes d'Afrique, a gagné en faisant le jeu de possession? Et voilà. Donc non les amis, on ne gagnera pas avec la possession. On gagnera avec une équipe, avec une cohérence, une maîtrise. À un moment donné, tu as un petit peu offensivement, les transitions. Ce sera important, les transitions, ce qui n'a pas fonctionné contre la Côte d'Ivoire. Et en parlant aussi, certains journalistes ont posé la question sur Mazraoui. C'est vrai que Mazraoui, sur ce match-là, il n'a pas fait le même match contre le Burkina Faso. Et il a répondu aussi, il n'est pas dans la culture de l'instant. C'est-à-dire la culture de l'instant. C'est-à-dire il faut que ça se passe mal sur un match et je remets tout à zéro. Donc, il ne faut pas tout remettre à zéro. Et concernant notre équipe, l'essentiel, qu'elle soit prête, comme il a dit, au mois de janvier. Un match amical, ça reste un match amical. Si tu fais des erreurs, c'est pas pénalisant. Mais arrivé au janvier, et croyez-moi que ce match, on se rappellera souvent de ce match, il va nous servir de leçon. Demain, ce que j'attends une compo, je dirais, j'aimerais bien qu'il y ait de la jeunesse. J'aimerais bien qu'il y ait les joueurs de l'équipe olympique, notamment Richardson, notamment le Khenous qui soit titulaire. Pourquoi pas? Donc on verra bien. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc je reviens sur la compo. Moi je pense que peut-être qu'il y aura quelques changements. Mais les joueurs que je vois qui restent, sincèrement, c'est surtout déjà un joueur, Amin Adli. Franchement, je trouve que sa débauche d'énergie, les amis, il ne démérite pas. Il y a un joueur aussi, un cadre, Hakimi, je t'aime bien. Je pense que tout le monde t'aime bien. On sait que tu es le meilleur ailier du monde, en club en tout cas. Il faut que tu sois le meilleur ailier au monde avec nous et répéter ce que tu as fait au Qatar. Parce que j'ai trouvé, il y a de la facilité dans son jeu. J'aimerais bien qu'il redescende sur terre. Et je pense qu'il est compétiteur. Il mouille le maillot. J'espère mais il jouera. Moi, je m'en fous, c'est libéré, mais il jouera. Faut pas, on va mettre. Donc, la charnière va se composer de Aguerd et Saïs. J'ai envie de le revoir. Et, comment dirais-je, à tête là, qui m'a déçu un petit peu sur ce match-là. Et là, sur le poste de Mazraoui qui est blessé, qui il faut mettre? Qui jouera son rôle? Qui, je sais pas. Est-ce qu'on pourra mettre, de toute façon, en tout cas pour moi, dans ce milieu de terrain, il faudra soit laisser que Ounahi et mettre Richardson et El Khenous, ou on va laisser Amellah et laisser Ounahi et mettre El Khenous. Je pense que peut-être que c'est ça qu'il va mettre. Et devant, Adli El-Kaabi. El-Kaabi, ce que j'ai vu sur le peu de temps de jeu, ce qu'il fait en club, pourquoi pas, tout le monde a le droit à une deuxième chance, tout le monde a le droit à, comment dirais-je, tout le monde a le droit à, on attend de voir. Moi j'étais, franchement à un moment donné, j'avais fait une croix, mais c'est comme le sélectionneur l'a remis, et franchement, il nous met un but de renard, un partout. Et côté, voilà, côté soit Zelzoli, pourquoi pas, Zelzoli, faire rentrer en deuxième période, je sais pas, Harit, parce qu'il n'a pas été convaincant, Harit, sur son côté. Est-ce qu'en tant que meneur, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. En tout cas, moi, je vais pas rentrer dans tout ce smilplic tactique. L'essentiel, c'est contre Liberia de voir un petit peu de jeu, un petit peu de possession, parce que je pense que malgré qu'on va garder le 4-1, 4-1, mais pas contre le Liberia, je pense que c'est une équipe qui va rester derrière, et de combiner, je cherche pas. Cette Coupe d'Afrique, on la gagnera, les amis, je pense, à l'OLM, avec des moments où peut-être tu subis un petit peu. Et un moment, et les phases de transition, c'est-à-dire offensivement, tu exploites vraiment les phases offensives. Regardez le match de l'Égypte. Une fois qu'on leur a marqué un but, et vous avez vu que, comme ils nous ont imposé, alors que l'Égypte, c'est pas connu pour une équipe de possession. Franchement, sur ce match-là, globalement, on mérite pas de gagner. Si on est objectif. Donc, les phases de transition, et parfois aussi, on a bien vu qu'avec Enesri, la tactique où t'as pas de centre, t'as rien. Enesri, tu vas pas dire qu'il a été mauvais, c'est qu'il a pas reçu de ballon non plus. Donc voilà, Al-Kaabi ou Tissoudali qui est là aussi, je pense. Donc pourquoi pas? Si je me souviens bien qu'il est sélectionné, les amis, dites-moi si j'oublie. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que la compo, est-ce qu'il y a une crainte comme
Les personnes sont craintes. Il y a un commentaire que j'ai vu, je vais répondre normalement. Je sais pas si j'ai répondu ou pas. Moi j'ai mis le titre on gagnera la CAN, Inch'Allah. Favori. D'ailleurs, on ne veut pas être favori. Et pour moi, il y a plein de favoris. Walid lui-même a noté comme quoi ça va être l'une des plus dures de compétition africaine. Et tout le monde, qu'on dit s'acclimater, mais tous les joueurs jouent en Europe presque. Les 10 équipes qu'on cite, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, voilà, tous ces pays, le Mali, tout ça, ça joue en Europe la plupart. Donc, on va pas trouver d'excuses. Le terrain, Walid a dit, il était bon. Je pense pas que Walid aurait été le terrain, le gazon, tout était bon. Donc l'essentiel, on verra bien contre le Libéria. On jouera, je crois, après tout ça, au mois de novembre, je crois. On jouera contre l'Érythrée, je crois. On recevra et on ira en Tanzanie. Donc on verra à ce moment-là. Donc l'essentiel, c'est d'assurer, c'est de gagner contre le Libéria et de pas de blessures et de voir un petit peu un contenu. Et tous les matchs, on doit le soutenir. On ne va pas sous-estimer un match ou un autre. Le Libéria savent qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais je pense qu'ils vont essayer de donner. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Tu joues contre une équipe qui n'a rien à perdre. Donc voilà, je pense que le Canada, quand on les a joués, ils n'avaient rien à perdre. Et on a bien vu que ça jouait. Donc c'est bien de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre, qui n'a pas vraiment à défendre. Et de voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, de mon analyse. Est-ce que voilà. Et en tout cas, merci à vous de faire agrandir cette chaîne. Franchement, ça fait plaisir, vos abonnements. Je réponds à tous les commentaires quand il y a des commentaires. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut répondre. Même quand il y en aura beaucoup, j'essaierai de répondre à tous les commentaires, Inch'Allah. C'est Dema 212. Dans cette chaîne, il y aura, Inch'Allah, du contenu marocain. Il n'y aura pas spécialement que du foot. Parfois, peut-être, je parlerai d'autres choses. Mais ça concernera le Maroc, Inch'Allah. Peut-être que, voilà, ça concernera peut-être que quand j'irai au bled, là, de vlogger voilà, je sais pas. En tout cas, c'est une chaîne dédicace spécialement d'Ima Maghreb, Dima 212. Et la fierté de notre bled. Et j'espère qu'on soulèvera cette CAN en Côte d'Ivoire. J'espère. Ça va pas être facile. Mais quand c'est pas facile et quand tu la gagnes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la ramener à la maison. Et en plus, on organise la coupe à la maison. Donc merci à vous. À demain pour le débrief de l'après-match concernant contre le Libéria. Et de voir ce que ça donnait quoi. L'analyse, nos joueurs les performances, les tops, les flops. On verra bien. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.